Depuis le dépistage du premier cas de sida au Sénégal en 1986, un long chemin a été parcouru dans la lutte contre le VIH. Cette riposte précoce a déjà largement porté ses fruits. L'infection recule, les décès et la transmission du virus de la mère à l'enfant baissent dans des proportions importantes et régulières. Le nombre de personnes vivant avec le virus traité est en nette augmentation et surtout leur qualité de vie s'est largement améliorée. La PVH qui prend correctement ses ARV, n'est-ce pas, est au même titre que les autres. Rien ne le différencie des autres. L'important, c'est de prendre ses ARV. Et quand on prend correctement ses ARV et qu'on devient observant, on a la charge virale indétectable. Donc la PVH vit au même titre que les autres et aura la même espérance de vie que les autres. Un parcours qualifié d'exemplaire par les instances internationales, dû à une mobilisation immédiate des pouvoirs publics et un engagement politique sans faille qui ont permis de freiner rapidement la progression du virus. De plus, l'engagement volontaire des communautaires dans la riposte, la confiance réciproque instaurée entre autorités politiques et scientifiques ont permis une intervention immédiate et vigoureuse en termes de prévention et de prise en charge. La mobilisation de tous les secteurs de la société, notamment des enseignants, des forces de sécurité, des femmes, des chefs religieux et des organisations non gouvernementales, a eu un impact majeur sur ces résultats significatifs. Pour coordonner tous ces acteurs, le 10 décembre 2001, le Conseil national de lutte contre le sida est créé. Il constitue l'instance de décision suprême de la lutte contre le sida, placée sous la présidence du Premier ministre. Nous pouvons dire aujourd'hui de manière certaine que le gouvernement du Sénégal est tout à fait déterminé, engagé à mobiliser en plus de la ressource domestique pour permettre à ce que la lutte contre le VIH soit le plus pertinent possible. Il se déplace sur l'ensemble du territoire national au travers du comité régional de lutte contre le sida et du comité départemental de lutte contre le sida sous l'autorité respective des gouverneurs de région et des préfets de département. Aujourd'hui, la région de Thiès, qui fait partie des régions les plus exposées, est au contraire l'une des régions pour laquelle la réponse est la plus performante. Nous avons un taux parmi les plus faibles au niveau national. Nous avons un taux de 0,3%, alors qu'au niveau national, la moyenne, c'est 0,7%. Pour assurer son fonctionnement, le CNLS a mis en place un secrétariat exécutif qui est en charge de la définition des stratégies, de l'appui technique et de la mobilisation des ressources. Il applique les orientations politiques fixées par le gouvernement et les décline à travers des plans stratégiques nationaux. Il veille à leur exécution et en assure le suivi et l'évaluation. Nous avons également comme rôle de nous occuper du partenariat multisectoriel. Donc le SIDA a opté depuis quelques années à une approche multisectorielle et donc le rôle du secrétariat exécutif, c'est de mobiliser tous ses partenaires autour du plan stratégique pour une implication de tous les secteurs de développement pour une lutte efficace contre le sida. Un dispositif particulièrement efficace qui permet au Sénégal de s'appuyer sur des résultats encourageants, lui permettant de s'inscrire sereinement dans l'optique des objectifs du développement durable. Un dispositif dans lequel la recherche joue et jouera un rôle déterminant en accompagnant toutes les stratégies de prise en charge des patients. Une recherche fortement impliquée et décisive dans la définition et la qualité des interventions qui font la renommée des chercheurs du Sénégal. Le Sénégal a joué son rôle dans cette recherche, tant au plan du diagnostic, tant au plan du traitement antirétroviral que du monitoring biologique, sans oublier les sciences sociales et toute la prise en charge de façon holistique pour avoir vraiment une prise en charge de qualité et réduire la transmission du VIH au niveau du pays. Aujourd'hui, où la communauté internationale s'oriente vers l'élimination du VIH, le CNLS décline son nouveau plan stratégique 2018-2022 qui définit les nouvelles orientations prises par la réponse au VIH et fixe le cadre de mise en œuvre pour l'ensemble des partenaires. Le processus d'élaboration du plan stratégique 2018-2022 a nécessité une large concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur public, des organisations de la société civile
des universités, du secteur privé, des partenaires internationaux, des PVVIH et des représentants des populations clés. Son objectif ultime est de consolider et d'accélérer la mise en place des conditions favorables à l'élimination du sida à échéance 2030, en s'appuyant sur une stratégie d'optimisation de la riposte, de ses moyens et de l'utilisation de ses ressources vers plus de durabilité, de résilience et donc plus de pérennité. Une approche raisonnablement ambitieuse qui repose sur 3 piliers porteurs. Un plan qui doit permettre au Sénégal d'arriver à la baisse de 75% des nouvelles infections et de 80% des décès liés au VIH. L'atteinte de ces résultats nécessite la mise en place d'un environnement favorable, toujours plus sensible à la protection des droits humains et qui prend en compte les questions liées au genre. Le premier enjeu, c'est qu'il faut optimiser les ressources que nous recevons déjà des partenaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons accélérer les stratégies, essayer d'atteindre par exemple les 3,90, mais avec moins de ressources qu'autrefois. Pour cela, donc, nous optimisons les stratégies, nous voyons quelles sont les stratégies les plus porteuses pour les mettre en œuvre, pour accompagner les acteurs dans leur rôle. L'autre enjeu, c'est qu'il faut mobiliser maintenant des ressources domestiques parce que pour une riposte efficace et durable, nous ne pouvons pas toujours dépendre des partenaires extérieurs. Il faudra augmenter la contribution de l'État, mais mobiliser d'autres partenaires au niveau du pays, le secteur privé, les collectivités locales. Ce nouveau plan stratégique, déterminant pour l'avenir de la riposte, répond à un double défi. D'abord, renforcer notre efficacité pour pallier à la baisse des ressources, pour faire encore mieux avec moins de moyens. Ensuite, mobiliser et optimiser nos ressources domestiques. C'est à ce prix que nous construirons ensemble la victoire. Et le Conseil national de lutte contre le sida continuera le combat avec toujours plus de détermination et d'abnégation pour un Sénégal sans sida en 2030.